Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la ciné critique, je ne suis pas seul, je suis avec l'ami Alban alias Morphilms Time. Comment vas-tu? Bah ça va très bien et toi, merci de m'avoir invité pour ce podcast. Ben Comme ça d'hab. va, ça va Je suis très très bien. heureux, ça faisait longtemps que j'étais pas passé. Et oui, on avait fait un film Et moi je suis coréen. vraiment très content de revenir. Voilà, ça faisait quelques mois, on avait fait un film coréen ensemble et puis un film chinois. On avait fait Hero pour la première ciné critique ensemble. Et là, alors, on change de pays. Mais je continue avec toi, rétrospective en duo de la saga Fast and Furious. Et j'en arrive au 5. C'est du gros blockbuster, le 5. Hein. Toujours réalisé par Justin Lin. Fast and Furious 5, c'est son nom, ou Fast 5 en VO. Et nous avons au casting, alors ça y est, là ils sont ensemble, hein, pas de problème. Hein. On va plus jamais les quitter jusqu'au moment, malheureusement, où Paul Walker décédera. Mais il est là avec Vin Diesel. Jordana Brewster est là. Tyrese Gibson de retour. Il y a aussi Matt Schultz qui joue Vince, qui était là du premier film. Sung Kang, Gal Gadot. Bref, ils sont quasi tous là. Et il y a même un rajout particulier, puisque c'est le premier film Fast and Furious avec Dwayne The Rock Johnson, qui va jouer l'ennemi juré du groupe, et surtout de Dominic Toretto, et en sachant que depuis, dans la vraie vie, Vin Diesel et Dwayne Johnson, c'est pas la joie non plus, donc c'est très amusant. Et alors, on se retrouve quelque part, en fait c'est la suite du 4. À la fin du 4, on se souvient, Dominic Toretto est en prison, il est amené vers sa cellule sur la route, et il va être libéré par sa sœur et son beau-frère, entre guillemets. Hein. Et là, c'est ça, le début du film, libération extraordinaire, on y reviendra, mais en mode surenchère absolue, l'autobus des prisonniers fait des tonneaux. Et après, toute l'équipe se retrouve, toute l'équipe, pas encore, mais ils vont au Brésil faire un casse, réunis avec Vince, donc du premier film. Et là-bas, ils sont sur, on va dire, la piste d'un mafieux local très puissant, le fameux Reyes, qui est d'ailleurs joué, j'ai envie de le dire, par un certain Joaquim de Almeida, qui pour moi est un méchant de la série 24 heures chrono, Salazar. Voilà, je l'ai vu là, je dis tiens, il est là. Et donc là-bas, il va se passer plein de trucs, ils vont essayer de se blanchir et de se mettre à l'abri avec de l'argent en prenant toute sa fortune. Et ils vont réunir toute l'équipe des films d'avant, ça va être la grande réunion, la famille, elle est là. Mais alors, ils ont un ennemi nouveau, là, un agent, je ne sais pas si c'est un agent des stupes ou un agent du gouvernement, qui s'appelle Luke Hobbs, joué par The Rock, qui va être très fort lui aussi. Donc on a une vraie réponse en face. Et il va se passer beaucoup de trucs, voilà, qu'on va développer ici. Je pense que c'est le plus gros des budgets des 5 premiers. Et tu as choisi ce film, mon cher Alban. À quel point apprécies-tu ce Fast and Furious 5? Parce que je pense que tu l'aimes bien. Ah oui, pour moi, c'est mon préféré de la série. Donc, enfin de tous les Fast and Furious. Donc c'est exactement pour ça que je l'ai choisi. On n'est pas sur quelque chose de très profond, scénaristiquement parlant, évidemment. Ça reste du Fast and Furious, mais je le trouve terriblement efficace dans ses scènes d'action et dans son fun. Oui. C'est-à-dire que bon, le film est débile, mais il le sait. Et c'est à ce point-là qu'il est vraiment jouissif, je pense. Et oui, je le trouve vraiment jouissif pour le coup. Je sais que je vais en faire crier plus d'un, mais je trouve que c'est un bon film, personnellement. C'est vrai que là, on est dans l'actionneur pur, avec le budget, et ça s'assume. Alors, ceux d'avant commençaient à bien s'assumer aussi, petit à petit, mais là, je pense que, à partir de ce 5e volet, ils se sont dit, allez, il y a un succès, il y a une franchise qui démarre, lâchons du lest, et cette fois-ci, alors déjà avant, au niveau cohérence, c'était moyen, dans le sens où ce qui leur arrivait, normalement, ils sont morts très vite. Là, alors là, peu importe. On commence même à dire fuck la gravité. Un petit moment. Bon, il y a quand même rien que la scène d'intro. Bon, tu vas libérer donc ton pote, Dom, enfin le frère ou le pote, le beau-frère, et bon, tu vas arrêter un quart de prisonnier. Normalement, tu te mets en travers de la route pour bien l'arrêter calmement, tu le braques et tout. Non, là, bam on te fait partir le truc en tonneaux. Mais il fait 15 tonneaux, le truc. Les prisonniers, ils sont pas attachés dans le car. À 90%, c'est sûr qu'ils sont très blessés, voire morts. Eh ben non seulement il survit, Dominic Toretto, mais tout le monde survit. Tous les prisonniers, il n'y a pas de blessés. C'est dit dans les médias. Rien que là, tu sens que le film, il assume son côté, allez, c'est délire, c'est action, c'est la réalité sur le papier, mais on est au-delà de celle-ci. Et évidemment, après, tout le braquage du train. Alors c'est très bien d'ailleurs l'idée du braquage du train, parce que ça reprend
quelques codes du western à l'ancienne, par exemple. Mais ici, en too much. Oui, Voilà, avec les voitures ah oui, béliers. oui, là, comme je disais, les potards, ils sont vraiment poussés à fond. Là, je trouve les 4 premiers étaient gentils. Plutôt, Oui, là, le 5 s'assume totalement. Ils ont dit, bah, c'est peut-être l'avenue de The Rock, hein, je sais pas, hein, possible. mais tu sens que là, c'est l'actionneur pur, hein. Là, Ah, le film va te défoncer, et comme tu as dit, normalement, Paul Walker et Vin Diesel, ils sont censés être morts plusieurs fois déjà ah oui. en 20 minutes, je crois que personne ne survit normalement. Ah bah c'est. Puis en plus, t'as même dans le côté scénario, t'as un délire parce qu'au début, alors pour contextualiser, il faut récupérer une voiture. Enfin, ils veulent récupérer des trucs. Et il y a une Oui, voiture en particulier dans laquelle il y a une puce qui est cachée par le grand mafieux de Rio là. Et alors, ça paraît complètement incohérent sur le papier. Tu peux cacher une puce dans une voiture, pourquoi pas. Mais pourquoi aller vouloir récupérer la voiture à tout prix, aller faire tout un pataquès là-dessus, alors que tu peux très bien juste récupérer le matériel électronique, quoi. Et là, pareil, à un moment, alors on va s'occuper de cette voiture, on sent qu'il y a un coup derrière, un petit coup d'ailleurs. Dom n'est pas très content sur le papier que ça prend cette ampleur-là. Et après, bah, ça va. C'est juste des prétextes pour encore plus aller plus loin dans une confrontation très violente, très dure. D'ailleurs, là aussi, c'est assumé. Dom et Brian deviennent des ennemis jurés numéro un. Parce qu'en plus, dans le bordel, il y a des agents de la DEA qui décèdent. Donc, ils sont pris comme des meurtriers. Ah, ça y est, le point de non-retour est franchi avec ce film. Après, tu sais que ce sera la fuite perpétuelle, la surenchère perpétuelle, etc. Et d'ailleurs, il y a un truc qui m'a amusé, moi. Le retour donc de Dominique Toretto à l'écran, là, à un moment, il arrive dans une lumière, presque comme si c'était Dieu, quoi. Je sais pas si... Il y a ce plan où c'est suréclairé derrière lui, et t'as l'impression que le film assume le fait que Dominique Toretto, c'est le Christ, quoi. Et après, t'as le plan sur le Christ de Rio, d'ailleurs. exactement. Bah, je pense que Vin Diesel, c'est sa franchise. Et en Oui. fait, c'est vraiment à ce moment-là pas qu'il s'en est affranchi, mais qui a dit oui, je vais être en haut du tableau parce que plein de fois, on le voit en tant que homme sain, que homme famille, que l'homme parfait. Enfin, il veut être l'homme parfait, comme tu dis, Dieu, hein, Un peu. dans ce film, hein. Ouais. Enfin, moi, c'est la représentation que j'en ai ressentie, personnellement. C'est vrai Je sais pas toi, mais... il est, ouais, on le christifie si on veut. Le terme est un peu mal choisi, Oui, mais en plus, voilà, avec l'idée de Rio. Alors, par contre, moi j'ai vraiment aimé le film. Attention, hein, je le dis, c'est pas ultime, hein. Mais si on le voit en mode action, en sachant d'avance ce qu'on va voir, blockbuster, ça fait le café. D'ailleurs, limite, pendant plus d'un moment durant le film, j'étais là en mode, ah, c'est dommage que je l'ai pas vu au cinéma celui-là. Tokyo Drift aussi, j'ai eu cette impression, parce que Tokyo Drift, il y avait un peu une esthétique. Au Japon, c'était un peu délocalisé. Bah là, c'est pareil, parce que tu as un Rio qui est assez sombre, hein. C'est le Rio oui, qui est pris par les criminels, la police est corrompue, tout ça. Et il y a quand même, j'ai envie de dire, une atmosphère qui est travaillée là-dessus. Oui, c'est le bordel, c'est gros blockbuster, tout ça. Deuxième partie du film, c'est un gros braquage à la Ocean's Eleven, tout ça. Oui, mais il y a quand même une tentative d'ambiance un peu euh, poisseuse. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, c'est pas que non plus du bim bam boum. bien sûr, bien, c'est le moment où il va voir Elsa Pataki qui lui explique Oui. la dureté des ghettos du Brésil. On sent que il a voulu faire passer un message. Bon, il n'est pas très profond le message, hein. Évidemment, comme je dis, Non. il faut vraiment le voir au second degré. Mais il y a une bonne démarche derrière ce film. Et il a été fait avec le cœur. Vraiment, en fait, limite, ils en ont peut-être trop mis pour la suite, non, mais Ah, ils en ont beaucoup mis. Et après, tu verras au fur et à mesure, ça va être plus dur d'atteindre cet extrême. Et c'est marrant que tu aies parlé du 3 parce que c'est vraiment mes deux préférés de Fast and Furious. ouais, parce que tu vas ailleurs. C'est les deux que j'aime. T'as Tu cette m'entends? ambiance. T'as une ambiance sur ces deux-là. Enfin, Oui. au-delà, t'as une ambiance, j'ai envie de dire. Ouais. Ouais, ouais, complètement. Et même la scène du braquage, moi je la trouve hyper efficace. Bon, il n'y a personne sur la route, c'est pas très logique. Mais euh, en soi,
soi, ça défonce. Voilà, Ah oui. ça défonce et tout le film défonce. Il y a que quelque chose qui manque. Mais on a dit qu'on spoilait ou pas tout de suite? Alors, avant de spoiler, juste un petit truc, mais on va enchaîner dans les spoilers. T'as bien fait, d'ailleurs, ce sera une transition aussi. Le personnage de Elsa Pataki, qui est donc Elena Neves, qui est donc limite la seule agente brésilienne qui n'est pas corrompue. Elle est présentée comme cela, elle est incorruptible. Et c'est vrai que la façon qu'elle a de présenter ce pays, elle est navrée de voir son pays qu'elle aime tant tomber dans cela et elle va se battre. Alors elle est un peu ambivalente et tout. Là aussi il y a un personnage intéressant. Et ouais, maintenant vas-y, on va rentrer dans cette zone spoiler parce que vas-y, qu'est-ce que tu voulais dire? Donc là on est dans les spoilers. Là tu peux te lâcher. Non, je voulais parler de la scène cachée parce que tu disais que c'était la réunion de toute la famille, sauf du coup de Michel Rodriguez qu'on voit dans la scène cachée. Je sais pas si tu l'as regardé ou pas. Oui, post-crédit, oui. Mais d'ailleurs c'est intéressant parce qu'elle est censée être morte. Hein, on est d'accord. Mais tu sais, quand tu sens qu'il y a cette saga-là, dis bon, va être morte, on la voit mourir hors champ, hein, dans, je sais plus dans lequel, c'était dans le 3 ou le 4, hein, je sais plus. C'était dans le 4. Dans le 4. Ouais, c'était dans le 4. Elle meurt hors champ, enfin on la voit pas. Tu te dis, oh là là. Et là donc, est-ce que vous croyez aux fantômes? Donc c'est vrai que la famille n'est pas tout à fait réunie, mais ouais, on va la ramener quand même. On sent que du coup, on a déjà le scénario du 6, enfin, je ne sais pas, j'ai pas vu et j'ai pas lu le script. Mais tu sens que Luke Hobbs, il va se servir d'elle pour essayer de piéger Vin Diesel, oh là là, et tout. Hein, tu sens qu'il y a quand même quelque chose. Et justement, puisqu'on est dans ce spoiler-là, l'idée aussi, bon, c'est intéressant quand même. Ces discussions autour des pères, etc. Hein, l'idée d'être père, d'avoir été abandonné par son père, etc. Et donc on apprend que le personnage de Mia Toretto est enceinte de Brian O'Connor. Et il y a quand même ce moment où, jusque-là, entre Dominique et Brian, bon, ils s'apprécient, mais il y a quand même un petit contentieux encore. Et là, ça y est, ils deviennent vraiment des vrais frères, à ce moment-là. Exactement. Il y a une scène très touchante où, sur les toits de Rio, là, ils se... voilà. Et justement, en plus, la personne qui les accueille au Brésil, j'ai oublié son nom. Vince, lui aussi, qui est devenu papa. Et lui... on n'a pas revu... Qu'est-ce qui lui arrive à lui? On ne l'avait pas revu depuis le 1. Du coup, il meurt. Et oui, là, il meurt. Et c'est touchant parce que, bon, certes, on l'avait un peu oublié, entre-temps. On se dit, tiens, il dit quelque chose, lui, avec sa barbe. Ah oui. Bon, après, il est vite recontextualisé. D'ailleurs, lui, il a encore plus une dent contre Brian. Alors, que Brian l'avait sauvé, hein, de mémoire, quand même, hein, dans le 1. Mais bon, c'est amusant. Et là, c'est vrai que il a refait sa vie avec une Brésilienne. Il est papa. Et puis là, il va se sacrifier, grosso modo. Bah, c'est lui qui va prendre pour les autres, un peu. Et il y a cet héritage du genre, ouais, mon fils et tout, Dom, tu sais, en fait, son vrai prénom, c'est Dom comme toi. Et donc, voilà, c'est beau, parce que c'est comme des frères. Et c'est vrai que là, l'aspect famille, la famille, on l'a totalement ici. Avec tous ces autres autour qui acceptent de débarquer, bon, pour le pognon, mais pas que, parce qu'il y a une solidarité aussi. Donc, mais par contre, on a totalement quitté le monde du tuning. Je crois, je ne sais même pas s'il y a une course... Le seul point de tuning, si je me souviens bien, c'est quand comment ça s'appelle, The Rock, il arrive pour braquer Vin Diesel et qui lui dit si c'était le Brésil ou... Alors, il y a, en fait... l'aspect tuning, il a totalement disparu, l'aspect course. Ah oui, il y a qu'un moment où ils essayent les voitures pour le braquage, et il y a un moment justement où ils vont essayer de récupérer les voitures, mais c'est en off. Dire, on est revenu home sweet home, etc. Bon, ça, le moment beauf ultime, hein, où tu vois Paul Walker et Vin Diesel regarder les filles très peu habillées autour. Mais c'est vite éludé. T'as l'impression qu'ils ont peut-être tourné une scène, mais que ça a été coupé au montage. C'est presque dommage en soi, parce que ici, peut-être que le film n'assume plus ses débuts, un peu. Je sais pas. Oui, complètement. En tout cas, ce qui est bien, c'est que, par contre, ce que j'apprécie dans ce Fast and Furious, pourtant Justin Lin, c'est pas quelqu'un que je trouve c'est un très bon réalisateur, mais il a quand même su donner une patte à ses films. En fait, tu reconnais son style comparé aux deux premiers que je trouve assez fades. Oui. Moi, j'aime pas du tout que ce soit le 1 ou le 2 pour le coup. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vénèrent le 1, moi je le trouve très très moche, mais c'est autre chose.
Là, tu sens que, comme tu as dit, on est passé à un budget plus haut, à quelque chose de plus ambitieux, plus travaillé quand même. Bah, il y a un travail dans l'action, il y a un travail dans le Ouais. découpage aussi. Alors, des fois, c'est un peu le bordel, mais tu as un découpage qui fonctionne dans la surenchère et dans l'action. Puis après, tu as toute cette seconde partie, braquage. Je trouve que c'est un peu long, ça, en soi. Mais bon, hommage à Ocean's Eleven ou pas, mais tu vas y penser, forcément. Là, c'est une évidence absolue. Mais l'idée du Oui. braquage derrière, voilà, il y a une stratégie, ils vont te mettre tout un plan, etc., pour récupérer l'argent au même endroit, parce que sinon c'était trop le bazar d'aller récupérer à 10 endroits différents. Et puis il y a quand même encore un imprévu, ils vont devoir improviser sur le coup. Du coup, c'est très très compliqué. Il y en a un qui meurt, il y a Dom qui essaye de se sacrifier à un moment. On sent que. D'ailleurs, il y va. Hein. Il dit bon, moi j'y vais, toi tu vas devenir père, déconne pas, etc. Mm. Et puis tu as la menace Luke Hobbs qui pèse quand même. Et un Luke Hobbs qui de suite a une épaisseur, toute proportion gardée, hein, dans son personnage, puisqu'il voit toute son équipe mourir. Et il va avoir cette ambivalence à devoir continuer à faire son métier, mais à ne pas vouloir non plus arrêter ces méchants qui se rendent compte que c'est pas vraiment des méchants non plus. C'est des gens qui sont très solidaires entre eux. Et il y a un point commun finalement. Lui aussi, il avait sa famille, son équipe. Et là, il voit ces gens très unis. Et moi, je trouve que c'est intéressant. Bon, il y a cette baston qui est assez iconique, hein, entre Vin Diesel et Dwayne Johnson. Je me demande si c'est. Ah bah, moi, je trouve que c'est le point. Ah C'est oui. le point faible du film, hein, la Bah, baston des deux. Hein. le problème, c'est que c'est filmé à l'arrache, hein, un petit peu quand même. Hein. Ah oui, oui. Le Ah problème, bah, je dis que c'est. le problème, c'est que t'as un catcheur, Allô. en face, et t'as Vin Diesel qui sait pas trop hein, bouger. Donc, Ah oui, oui, totalement, tu le ressens et tu sens que le caméraman il gigote un peu trop à ce moment-là. Enfin, la caméra, ça gigote beaucoup, mais c'est le moment raté du film. En plus, je voulais totalement revenir sur cette scène. Parce que je disais depuis tout à l'heure, ouais, c'est bien réalisé, etc. C'est plutôt propre dans l'exécution de l'action, comme tu as dit. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, en plus, c'est dans un endroit sombre où tu sens que Vin Diesel n'est pas un combattant et ils ont, ils ont voulu cacher le tout avec des artifices. c'est ça. Mais bon, quand je parlais de moment iconique, c'est pas sur la scène en elle-même, mais c'est l'affrontement. Ouais. Tu sens, là, tu le sens que on est parti pour avoir ce face-à-face sur beaucoup de films d'après. Parce que, certes, il y a un respect qui naît, mais il y a toujours cette confrontation-là. Et donc, Luke Hobbs qui décide de les laisser partir avec un peu d'avance. Alors, ouais, vous n'aurez pas l'argent. Ben si, ils avaient récupéré l'argent. C'est drôle. Et donc, ouais, il l'a mauvaise quand même, du coup, parce que, ouais, bon, après, on imagine que le 6, il va y avoir le retour de Michel Rodriguez, et qu'il va y avoir du dilemme, là aussi. Parce que, techniquement, à la fin du 5, tu peux t'arrêter là, ils peuvent aller se planquer, ils ont l'argent, ils peuvent vivre tranquille jusqu'à la fin de leur vie. Mais bon, s'ils apprennent que Michel Rodriguez est toujours en vie, ils vont pas rester planqués. Voilà, voilà, voilà. Et t'as Eva Mendes qui revient aussi. T'as le personnage d'Eva Mendes qui revient vite fait. Hein. Je crois qu'on la revoit Alors, plus. je te spoil juste ça, tu la reverras plus. Voilà. De ce que j'avais compris, elle n'était pas revenue, elle était pas trop, voulait pas trop revenir, etc. Bon, bref. Mais c'est intéressant de voir que même dans le film, tu sens qu'il y a, tu la sens la tension entre Vin Diesel et là je parle des acteurs hein, et The Rock. Déjà, tu sens qu'il y a déjà une tête d'affiche en trop. Tu sens que Vin Diesel, il voit arriver là. Bon, c'est bien pour l'intrigue et tout, mais il commençait à être une star très montante. C'était déjà une star, hein, The Rock, mais dans le catch. Au cinéma, il commençait à se faire sa place. Et Vin Diesel, bon, il a dû accepter, puisqu'il est producteur et tout. Mais il s'est dit, il va faire attention quand même. Autant Paul Walker, c'est mon pote, on est toujours ensemble, il n'y a pas de souci. Mais là, et tu le sens. Là, tu sens que. C'est pour ça que la scène de combat, il a dû la superviser derrière en disant, ouais, tu me cuts ça, là, j'ai l'air d'un clown, j'ai l'air ridicule, poum poum. Ça a dû être, à mon avis, complètement cuté dans tous les sens au montage, avec Vin Diesel derrière qui disait, attends, tu me mets un peu en valeur, s'il te plaît. Et tout. Ouais, c'est clair. Mais non, mais il y a plein d'aspects. Et The Rock, je trouve qu'il porte ce film. En fait, c'est bizarre de dire ça, mais vraiment, tu sens que son arrivée, c'est un vent d'air frais. Et pourtant, je n'aime pas plus que ça, The Rock, mais il apporte quelque chose à cette saga. C'est. Ouais, et puis il alors. fait du The Rock. Enfin, il fait du Dwayne Johnson, quoi. J'étais un peu étonné, parce que oui, bon, il a ce rôle qui est assez caractéristique de ce qu'il a pu faire depuis, mais voilà, je l'ai vu dans certains films récemment, notamment Black Adam et tout, où il a tendance, Jungle Cruise, à jouer un peu la même chose. Hein. Là, on sent qu'il tente des trucs, qu'il ne va plus trop faire après.
Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Aujourd'hui, j'ai un peu l'impression qu'il est rentré Ouais. dans un moule, là, depuis les Jumanji, par exemple. Et là, tu tentes, tu vois. Oui. Déjà, il a ce book, magnifique book, hein. Mais tu sens que des fois, voilà, il va tenter des trucs dans son jeu, notamment quand son équipe est tuée, là. Il est en silence au sol, etc. Que tu as plus trop revu depuis. Enfin, ces 3-4 dernières années, en tout cas. J'ai l'impression qu'il est dans sa zone de confort. Depuis là, à l'époque, il devait prouver sa place. Qu'il avait sa place au cinéma. Encore. Donc, c'est intéressant C'est de ça voir, de voir ça. parce que depuis, je pense pas qu'il se soit fait tabasser, en fait, depuis ce film, The Rock. C'est vrai. Il est pas trop Enfin, bien. dans un film, hein, je veux dire. Alors, il y a Je veux dire, peut-être Jungle Cruise à un moment, mais ça se sent pas trop, hein, où ils sont en danger et tout, mais bon, c'est... ouais, je veux dire que là, pour le coup, si dans le scénario, Vin Diesel avait décidé de mettre un coup de clé à molette dans la tête de The Rock, il était mort. Enfin, en gros. C'est vrai. Et c'est l'une des rares fois où on l'a sorti en position de faiblesse, The Rock, dans un film, attention, hein, Oui. dans un film, parce que c'est un assez grand gaillard. C'est vrai, oui. Non, mais c'est vrai que ici, il n'est pas la tête d'affiche numéro 1, et il est l'antagoniste, du coup. Enfin, antagoniste secondaire avec Reyes, mais Reyes, c'est le méchant, méchant, méchant. Là, c'est l'antagoniste frontal, quoi. Donc, mais du coup, là, je pense qu'on peut... alors, on va refermer la zone spoiler, mais parler... Bon, la musique... Ouais. Plus on avance, moins c'est marquant pour moi la musique dans Fast and Furious, par contre. Bon, après, c'est plus trop de la playlist d'antan, tu vois. Là, on rentre vraiment dans du blockbuster avec plus de la compo que de la musique. Toujours Brian Taylor. Ah oui. C'est pas... Ouais, la musique, elle est pas... en même temps, c'est moins tuning. Comme on le disait, c'est moins tuning. Donc, c'est moins aspect musique extra-diégétique qui est rajouté ou intra-diégétique, quoi. Donc, c'est pas illogique non plus. Là, je me souviens même plus. En vrai, j'imagine que je me souviens juste des sons un peu commerciaux qu'il y a deux, trois fois dans le film. Non, c'est pas très... Après, j'imagine que ça a un petit côté épique, mais pas non plus... Oui, ouais. Oui, voilà, ça accompagne bien la surenchère avec le coffre, avec le train, avec tout ce qu'on veut. Mais du coup, on va conclure. Alors, bon, c'est ton préféré, clairement. Si tu devais... Alors, je sais pas si tu as envie de lui donner une note, vas-y, lâche la note. Voilà. Ça va pas être la folichon non plus, hein. Enfin, folichon. Si, je pense qu'un bon 7,5 sur 10. Ah, voilà. Ouais. Moi, je sais pas trop, tu vois, je suis un peu vers le 6,5. Après, les critères de notation, ça dépend le genre de film et comment tu l'appréhendes avant aussi. Hein. C'est sûr, on va pas appréhender un film de Fast and Furious comme un Tarkovsky, par exemple. Ça n'a aucun sens. Ah oui. Ça, c'est sûr. Non, ça n'a aucun sens. Et comme tu as dit, ça doit être comme ce qui doit être, quoi. Ça donne envie. Dans ce qu'il est. Ouais. Dans ce qu'il est, Fast and Furious, il est très bon par contre. Tu vois, ce genre de truc, ça te donne envie d'aller le voir au cinéma, ce genre de truc, tu vois. Parce que tu sais que de toute façon, bon, tu vas avoir de l'action, ça va être spectaculaire, des images, etc. etc. Et c'est fait quand même avec une sincérité dans le sens où ça s'assume. Après, à voir avec ceux d'après, parce que tu le sens là, tu le disais à un moment, là ils sont allés à fond à les potards. Comme ils l'ont fait comme si c'était le dernier, parce qu'on sait jamais les succès derrière, etc. Après, forcément, il fallait faire plus, et faire plus, et faire plus. Là, personnellement, je sais que je suis arrivé à un bel équilibre quand même s'il y a des défauts de longueur, hein, surtout. Je me demande si après, ça va pas être trop l'overdose pour moi. À voir, hein. J'en sais rien. Bien sûr. Voilà, donc c'est vrai que là-dessus, à suivre, comme dirait l'autre, mais il y a toujours ce potentiel avec ces personnages-là, maintenant voilà, on va pas revenir sur la zone spoiler, mais il y a quelque chose. En tout cas, c'était un plaisir d'en parler avec toi, parce que on sent le passionné derrière, enfin le passionné. Hein, tu es passionné, il faut le savoir, Alban il est passionné de beaucoup de styles de cinéma, notamment le cinéma asiatique aussi. Hein. Mais de temps en temps, un bon blockbuster, tu dis pas non. Voilà, c'est important. Ah oui, complètement. Il faut savoir ouvrir tous les horizons. Voilà. En plus, tu as vu Armageddon Time avant, donc voilà, c'est pas du tout le même genre. Voilà, je suis dans un bon mood. C'est pour ça que là, j'ai peut-être surévalué Fast and Furious du coup. Non, mais bon. Non, ça va. Franchement, il est bien. Voilà, en tout cas, c'était un plaisir. Là, je suis au milieu pratiquement, un peu plus. Ouais, je crois et toi, voilà. Jusqu'à maintenant, du coup, t'en penses quoi? C'est lequel ton préféré je sais pas trop, mais c'est vrai que le 5, il va être dans le haut du panier. Le 3, il y avait ce côté délocalisé au Japon que j'aimais bien. Le 1, j'avais pas détesté comme entrée en matière.
Là, pour l'instant, c'est plutôt les impairs là, que j'aime bien. C'est assez amusant, c'est les impairs. Alors, je sais pas si le 6... mais bon, après, je ferai un bilan plus global à la fin. Mais là, on voit que ça va au bout du truc. Et tu la sens, là, la famille. La famille. Enfin bon, ils disent pas ça, hein, évidemment, parce que c'est pas ça. Mais ouais, bon, Vin Diesel est quand même très monocorde, hein, mais c'est pas grave. On accepte. Voilà, on accepte. En tout cas, merci beaucoup. Et on espère te revoir sur YouTube bientôt. Bon, tu es, hein, des fois, tu as participé à des émissions chez Megamax et tout, donc on peut te voir, mais pour ta chaîne un jour peut-être, espérons. Hein. Quand tu auras une connexion Internet, par exemple. Merci. Elle est pas du tout fast, hein, ma connexion, mais... Ah, c'est pas Fast and Furious, non. J'espère revenir. Non, mais bon, c'était un plaisir. Mais en tout cas, il ne nous reste plus qu'à faire le mot de la fin, le traditionnel. À la prochaine. Ciao. Ciao, ciao.